C'est pas évident de savoir comment s'y prendre quand on veut transformer une organisation pour l'emmener vers un mode de fonctionnement un peu plus opale. Et aujourd'hui, on va aborder deux manières différentes de voir les choses et d'aborder la transformation. Bonjour à tous et bienvenue sur Open Opal. Moi c'est Nina et je suis ici pour vous aider à implémenter petit à petit l'approche Opal dans vos organisations, concrètement là où vous en êtes, par des petits retours d'expérience, des tips concrets. La première façon d'aborder une transformation, c'est la façon habituelle qui est de planifier, organiser et ensuite faire des boucles de rétroaction de feedback. Donc imaginons par exemple que vous avez à redéfinir votre réunion hebdomadaire que vous faites avec votre équipe. Ce que vous allez faire, c'est désigner un groupe de volontaires, si possible volontaires, sinon désigner un petit groupe de responsables qui sont là et pour mettre en place la nouvelle réunion. Donc pour faire ça, ils vont d'abord logiquement demander aux utilisateurs, aux autres membres de l'équipe, dresser un cahier des charges. Alors il faut que ça ne dure pas plus de 45 minutes, qu'on traite la coordination, qu'on fasse remonter les problèmes, etc., etc. Puis suite à ça, ils vont mouliner ça et proposer quelque chose qui leur paraît le plus logique possible. Ils vont recueillir éventuellement des amendements de diverses personnes, aller prendre des conseils, s'inspirer, faire une proposition qui va être testée. Et puis ensuite, s'ils font ça bien, ils vont prendre du feedback et améliorer, réitérer jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de satisfaisant. Une fois que la situation est satisfaisante, elle est inscrite dans le temps, elle est stable et on n'y touche plus jusqu'à ce que ça aille plus. Cette approche marche hyper bien. Ce qui est juste important de faire, c'est au moment où on fige les choses, de désigner un rôle qui est là pour être gardien de la fluidité ou gardien du fait que les choses continuent à bien se passer, pour que quand on sent que ça dérive un petit peu, on puisse réactiver le mécanisme de régulation le plus vite possible sans trop de friction. Et je dis bien que c'est un rôle, c'est pas forcément une personne, c'est un rôle qui peut être détenu par différentes personnes, toujours dans cette logique de dissociation entre les gens et les rôles, la fonction qu'ils assurent dans l'organisation. Donc ça c'est la première option bien classique dans laquelle on est tous plus ou moins confortables, mais en tout cas qui n'est pas tellement délirante d'un point de vue conceptuel. La deuxième approche, c'est une approche d'émergence. Elle est beaucoup plus difficile, enfin elle n'est pas plus difficile, mais elle est plus subtile, mais beaucoup moins énergivore. En fait, vous allez voir à quel point les choses peuvent se passer hyper fluidement. L'idée c'est de laisser les choses se faire naturellement. Donc si on reprend notre cas de réunion hebdomadaire à refaire, là ça pourrait être quelqu'un qui dit bon bah moi les gars, je sens que j'ai besoin qu'on se coordonne, donc qu'est-ce que vous en pensez si à tel jour, à telle heure, lundi matin à 11 h, on se retrouve tous ensemble, j'aimerais bien que on se coordonne un petit peu, puis savoir ce qui se passe pas bien, j'ai besoin de voir où je peux être utile, voilà, j'ai besoin de ça. Il y a des personnes qui vont raisonner plus ou moins avec ça, et celles qui vont raisonner vont venir. Et puis il va se passer ce qui va se passer, mais ils vont essayer d'atteindre leurs objectifs. Et puis si la réunion s'avère utile, bah, ils sont pas bêtes, ils vont la refaire. Et donc petit à petit, ça va devenir un espèce de rite, une espèce de pratique qui pourra éventuellement être documentée, mais où on sait qu'elle aura lieu et qui permettra d'assurer la fonction qui avait été initiée au départ. Et si il se trouve que la réunion sert à rien, c'est-à-dire que on vient et puis il y a Jean-Michel et Jean-Bernard qui passent 10 minutes à résoudre leurs problèmes entre eux sur un truc qui me concerne pas du tout, moi je perds mon temps. Bah, la prochaine fois, j'y viendrai plus. Et donc petit à petit, la chose va mourir naturellement. Donc si les personnes qui lancent un petit peu ces initiatives sont suffisamment alertes pour recueillir ces signaux faibles, pour aller récupérer un petit peu du feedback parce qu'ils ont vraiment envie de contribuer pour s'ajuster en permanence, ça se passe très bien et il n'y a pas besoin d'avoir un plan d'action, des machins, plein de réunions pour préparer la réunion. C'est beaucoup plus efficace en termes de temps qu'on y passe par rapport aux résultats. Donc bien évidemment, cette deuxième façon de faire, elle ne marche que si les personnes sont suffisamment sécurisées et suffisamment engagées pour prendre des initiatives de cet ordre-là. En d'autres termes, ça ne marche que si on a déjà deux piliers de l'organisation Opal qui sont déjà bien installés, la raison d'être évolutive et la wholeness ou la plénitude, le fait de pouvoir être vraiment soi. Donc si les personnes sont suffisamment sécurisées, se sentent suffisamment libres et légitimes pour prendre des initiatives et que d'autres se sentent libres et légitimes pour y contribuer ou pour ne pas y contribuer ou pour les suivre ou non, ça peut faire quelque chose de très sain, très spontané. Donc tout ça pour dire que vous avez tout à gagner à mettre le paquet pour sécuriser votre espace.
Et ça veut dire accepter de vous transformer vous-même si vous êtes un leader d'équipe ou une leaduse d'équipe. Si vous avez à la charge une équipe et que vous avez envie de transformer ça, vous avez tout à gagner à sécuriser l'espace. Et j'ai fait une vidéo pour vous accompagner sur comment mettre en place un cadre de parole sécurisé pour petit à petit y aller. Mais vraiment, s'il y a un truc sur lequel vous pouvez mettre de l'énergie sans jamais avoir peur du retour sur investissement, c'est là-dessus. Bon bah voilà, c'était pour illustrer un petit peu à quel point les choses peuvent changer quand on bascule son mode de pensée et qu'on approche le monde avec des lunettes, un mode de pensée opale. J'espère que ça vous aura un petit peu donné des moyens de vous raccrocher à ce à quoi ça peut se manifester dans le réel. Moi, c'est des approches qui me fascinent à quel point elles peuvent être simples et efficaces. J'espère que ça vous embarque aussi un petit peu. Et en attendant de vous rencontrer en vrai, à la prochaine!